Passé de 18 minutes à l'écoute de la chaîne Inter. Marhaba bekoum maana. Bienvenue à toutes et à tous pour cette toute première édition de la semaine de Tendance et Influence. Un plaisir de vous retrouver. On espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes toujours branchés sur nos ondes, les ondes de la chaîne Inter. Et pour cette édition, une édition assez spéciale, assez sérieuse, pour une fois, mais toujours avec le même esprit bon enfant, toujours dans cette mouvance et volonté, voilà, d'instruire et de soumettre, voilà, sous les projecteurs, un domaine d'expertise assez pointu, assez intéressant et assez méconnu, il faut dire. Mais avant d'en venir à notre invité, permettez-moi d'accueillir et de remercier la belle équipe qui sera des nôtres pour ce lundi. Capitaine Saïd Laroussi avec nous au volet technique et toujours à nos côtés à la réalisation. C'est Samad Laksabri et moi-même au micro Férouz Bantalb. Alors, aujourd'hui, nous avons décidé de mettre le zoom sur un métier qui requiert énormément de rigueur, un très grand sens de l'organisation et des priorités, mais également un relationnel avéré et des compétences informatiques, entre autres. Un métier qui est pluridisciplinaire, qui est très intéressant et qui permet aussi d'ouvrir énormément de portes vers d'autres métiers. Il s'agit du métier de consolideur financier et qui mieux pour nous en parler que notre invité d'aujourd'hui. Il est entre autres, parce qu'il a un CV à faire pâlir d'envie à tous ceux qui aspirent au même parcours. Il est entre autres expert en consolidation financière, membre de l'Alliance internationale des dirigeants financiers et également vice-président de l'Association marocaine des consolideurs financiers. Monsieur Anas Radi. Monsieur Radi. Merci beaucoup, barakallahu fik. Ça va, vous allez bien? Ça va très bien. Alors ça vous fait quoi d'être dans une émission assez bon enfant comme ça pour parler de quelque chose d'aussi pointu? Merci pour l'invitation. Marhaba wa alf marhaba. Je suis très ravi d'être là aujourd'hui et c'est un plaisir de se retrouver pour la première fois dans les studios de la chaîne Inter. Ouais. Vous étiez un petit peu familier de la chaîne Inter? Peut-être que oui, vous bien sûr, depuis mon jeune âge. Ah bah ça nous fait plaisir, ça nous fait plaisir. Un plaisir décuplé donc de vous recevoir et on va faire en sorte de passer un bon moment, aussi d'instruire les gens qui seraient un petit peu à l'ouest concernant ce métier-là très 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 intéressant, consolideur financier. Alors avant de parler du métier en soi, comme je l'ai dit, moi j'ai sous la main votre CV, votre parcours, mais je vais vous demander vous-même de nous donner ou plutôt de pointer les stations phares, les grandes lignes de ce parcours, qui soit académique et par la suite professionnel. Alors moi je suis Anas Radi, donc je suis né à Casablanca le 5 novembre 83. Du coup je viens de fêter... Il est un millénial, voilà. Le 40e anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, c'est très gentil. Toute la mar. Barakallahu fik, merci. Alors moi je suis un pur produit de l'école publique, d'accord. Donc j'ai eu mon bac en 2002 ici à Rabat, au lycée Abdelkrim Khattabi Yaqoub Mansour, sciences expérimentales. Après j'ai intégré l'école nationale de commerce et de gestion de Stats de 2002 à 2006. À l'époque, c'était l'ancien régime de Bac plus 4. Donc, j'ai eu mon diplôme en gestion financière et comptable. Après, j'ai fait 2 masters. Donc, un master français en comptabilité, contrôle et audit à l'Université du Littoral, Côte d'Opale. Et par la suite, un deuxième master ici au Maroc, à l'Université Mohamed V de Rabat, Agdel, en gestion financière, comptable et fiscale. Après, pour le parcours professionnel, je l'ai démarré en fin 2006, début 2007. J'ai intégré un groupe des télécoms où j'ai eu l'occasion un petit peu, je l'ai intégré en tant que consolideur junior. Et là, justement, j'ai eu l'occasion d'avoir une expérience vraiment très, très enrichissante. C'est une expérience qui a duré à peu près un peu plus de 13 ans, dans laquelle j'ai évolué du poste de consolideur junior, puis consolideur senior, puis responsable de consolidation du groupe. C'est une expérience où j'ai eu l'occasion un petit peu de sillonner tout le continent africain, en raison justement de la présence de plusieurs filiales de ce groupe dans plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique centrale, etc. C'était une expérience très enrichissante, aussi bien sur le plan professionnel, en termes d'apprentissage, sur la technique de la consolidation, sur les normes internationales d'information financière, etc. Et aussi sur le plan personnel, parce que quand même, j'ai eu l'occasion de rencontrer... Découvrir d'autres cultures. D'autres cultures très fascinantes, des mentalités différentes. Vous savez, l'Afrique, c'est un monde, c'est un monde à part. Et vraiment, c'est quelque chose qui était pour moi très intéressant, très enrichissante. J'ai visité des endroits extraordinaires, peut-être que je n'aurais
j'aurais jamais eu l'occasion Perks of being, voilà, dans ce domaine-là. Exact, ouais, Comment tout dire. à fait. Ouais. Donc c'était une expérience très enrichissante. Après, je suis passé en tant que chef département consolidation et reporting dans un autre groupe, un Très peu bien. plus grand en termes de nombre d'entités à consolider, à Mhm. peu près une soixantaine d'entités. Un groupe multimétier qui était présent aussi bien sur la grande distrib, la restauration, le foncier, les services financiers, etc. C'était vraiment un groupe aussi international. Mhm. Et depuis 1 an et demi, je me suis lancé pour mon propre compte en tant que consultant, formateur en consolidation et normes internationales IAS IFRS. Très bien. Voilà. Donc il y a beaucoup de consolidation, voilà, en marche dans ce parcours-là, et on est en phase de nous demander. Alors finalement, qu'est-ce que la consolidation financière? Parce qu'on connaît l'expert comptable, on connaît l'expert financier, voilà, et beaucoup de métiers, voilà, qui s'ajournent. Mais je ne vous cache pas que c'est l'une des premières fois où j'entends parler, voilà, de la consolidation financière. Alors c'est quoi et quelles sont les différentes tâches d'un consolideur financier? À quoi ça sert et en quoi justement ça s'incorpore dans le process, j'imagine, je ne sais pas, de distribution ou prêt au poste d'une société X? La consolidation, c'est un métier qui fait partie de département financier. Très bien. D'accord. Donc, c'est un métier dont la principale mission, c'est de produire des états financiers consolidés du groupe. Donc, on parle déjà de consolidation, il faut la lier à la notion de groupe. Qui dit groupe dit on a une maison mère et en dessous, on a des entités dépendantes de la maison mère qu'on peut Donc, les appeler filiales, etc. C'est une société monstre un peu. Voilà, c'est un regroupement de sociétés Mhm. placées sous l'autorité d'une maison mère. Et après, la consolidation, généralement, c'est au niveau de cette maison mère. D'accord. Et donc, le rôle numéro 1 du consolideur, c'est de produire des états financiers consolidés du groupe. Ça veut dire un groupe de 10 sociétés. Le consolideur va transformer ces 10 bilans en un seul bilan. Ces 10 CPC en un seul CPC. Donc, il va regrouper les états de synthèse selon une technique bien précise. Et de ce fait, il va produire des rapports et des reportings qui sont publiés sur le marché, à la bourse, s'il s'agit d'un groupe coté, ou bien sur le site de la maison mère, etc. C'est pour la communication financière. Cette communication financière, bien sûr, elle a des objectifs, c'est attirer des investisseurs, c'est attirer des fonds, c'est se faire financer auprès des places boursières ou bien des banques étrangères. Donc ça, c'est, on va dire, le rôle numéro 1 du consolideur. Après, bien évidemment, le profil du consolideur, pour y arriver, il faut vraiment une bonne maîtrise de... Oui, j'y venais justement. C'est quoi les soft skills et les hard skills aussi à avoir pour être un bon consolideur? Tout d'abord, une excellente maîtrise de la comptabilité. Clairement. Parce que là, c'est un niveau avancé de la comptabilité. C'est ce qu'on appelle déjà, autrement dit, la comptabilité de groupe. La consolidation, on peut l'appeler également la comptabilité des groupes. Donc, il faut que la personne soit bien calée en comptabilité générale. Il faut avoir une appétence pour les chiffres. Donc, c'est notre quotidien. Il faut que ce soit notre dada. Voilà. Exactement. Il faut avoir il faut être à l'aise avec les chiffres. Et là, justement, depuis 2-3 décennies, le métier de consolideur, ça devient parmi les métiers les plus digitalisés de la direction financière. Et de ce fait, il faut que les profils soient aussi très à l'aise avec les solutions informatiques, donc, notamment tout ce qui est logiciel. Voilà. On a des logiciels spécifiques avec lesquels on travaille dans notre métier. Des logiciels qui sont, bien sûr, inspirés de la théorie que les étudiants étudient dans leur école et université. Et donc, là, il s'agit justement de développer cette compétence IT au niveau de la pratique. Il y a aussi un sens de relationnel, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, j'ai fait des missions en Afrique très, très jeune, à l'âge de 22 ans. J'ai commencé à donner des formations, parce que là, le consolideur, justement, c'est quelqu'un qui est certes au niveau de la holding top du groupe, mais il est en contact quotidien avec toutes les filiales. Ces filiales qui peuvent être nationales ou internationales. D'où justement la dimension culturelle à intégrer dans le travail d'un consolideur quand il s'agit d'un groupe international. Il faut être aussi, j'imagine, aux normes au courant des normes étrangères. Tout à quand fait, on parle d'une filiale, d'une maison mère qui a des filiales à l'étranger, en Europe, il faut être... Par exemple, parce que pour encadrer ces gens-là, par exemple, moi, dans mon premier groupe, j'étais en contact direct avec des filiales en Afrique subsaharienne. Donc, pour les encadrer, pour dire, voilà, comment vous passez de votre référentiel comptable à vous vers le référentiel international qu'on adopte ici au Maroc. Exact. Voici les retraitements qu'il faut faire, voici les tâches qu'il faut faire, etc. Donc, il y a aussi un aspect, on va dire, communication, pédagogie à développer, parce que de par notre quotidien, on est amené à communiquer avec ces filiales-là, à les former, parce qu'on doit investir fortement en formation pour ces filiales-là, pour qu'ils puissent nous remonter des comptes et des reportings qui sont conformes à nos normes et qui sont conformes justement aux
pratiques Donc du vous groupe. êtes en perpétuelle formation. Tout à fait, c'est normal. Voilà, normal. des nouveautés à Aussi l'affût. bien, il y a des oui. nouveautés normatives parce que les Exactement, normes oui. avec lesquelles on travaille sont des normes internationales Exact. et donc ce sont des normes qui sont tout le temps en mouvement. Hein, les IFRS, c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Et il y a la partie réglementaire parce que parfois on a des obligations réglementaires par-ci par-là. Et puis il y a l'aspect technologique. L'aspect technologique, avec les logiciels, il y a tout le temps des nouvelles éditions, il y a des développements, il y a des avancements qui sont assez importants. Et de ce fait, il faut rester toujours à jour, il faut rester toujours à l'écoute justement de ce qui se passe sur la scène nationale et internationale. Vous faites très bien de parler justement de l'aspect technologique parce que là maintenant on est en pleine expansion de notre politique digitale. En parlant du Maroc, justement, qui n'est pas en reste. Alors, on serait curieux de savoir comment s'accorde le dirigeant financier ou le consolideur, dans ce cas-là, justement, à cette nouvelle posture. Et puis, c'est quoi ces différentes révolutions technologiques qui ont eu un impact direct sur les fonctions du consolideur? Je dirais que déjà, la fonction consolidation, c'est l'une des fonctions les plus digitalisées de la direction financière. De base. Et je pense, exactement, à la base, depuis le départ, c'est une fonction qui est généralement automatisée. On est à l'aise déjà avec les logiciels, avec les solutions informatiques et tout. Et je pense que c'est grâce à ça, c'est ce qui a fait peut-être la force de cette fonction, ce qui explique aujourd'hui qu'elle a évolué de façon assez rapide dans les organigrammes des groupes. Aujourd'hui, le consolideur, c'est un bon conseiller du directeur financier qui lui aussi est un bon conseiller du directeur général. Donc la fonction consolidation a évolué de façon assez rapide en se basant justement sur cet aspect digitalisation. Parce qu'aujourd'hui, et en plus, la consolidation, c'est consolider. Donc, on consolide les bases de données financières de toutes les entités du groupe. Donc, on a la data nécessaire pour faire sortir des reportings qui sont très utilisés par le top management pour la bonne prise de décision. Comme ça, ils sont bien informés. Vous êtes en relation étroite avec l'IT aussi dans l'entreprise? Bien sûr. En permanence, parce que là, comme j'ai dit, il y a d'une part des évolutions et il y a parfois des évolutions que nous, utilisateurs, on les demande pour produire un reporting X, pour répondre à un besoin Y, pour faire des analyses en croisant quelques variables, par exemple monnaie, zone géographique, etc. On peut demander, ça veut dire être à l'origine d'un développement sur le logiciel avec lequel on travaille. Et vraiment, l'aspect digital a contribué grandement au développement du métier de consolideur grâce à, premièrement, ça nous a fait économiser énormément de temps sur tout ce qui est tâches répétitives, consommatrices de temps et d'énergie, etc. Et deuxièmement, par rapport à la qualité des outputs. Parce que justement, et c'est ce qui a fait la force aujourd'hui justement de notre département, c'est qu'on est capable de produire des reportings de haute qualité qui permettent une prise de décision assez éclairée par le management. Alors là, on parle quand même, c'est vrai, de digital, mais c'est quand même le mind, voilà, le human mind qui est l'auteur, voilà, de ces équations, de ces besoins, voilà, que le digital ne fait que servir ou desservir dans ce cas. Là, on parle de l'avènement de l'intelligence artificielle qui a chamboulé pas mal de secteurs de services. Qu'en est-il du financier? Parce que c'est la première fois qu'on a l'occasion de parler de l'intelligence artificielle dans le domaine financier. Alors, est-ce que vous n'avez pas d'appréhension? Est-ce que vous êtes en pleine maîtrise? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y aurait peut-être des bavures dans le futur par rapport à ça? Franchement, l'intelligence artificielle a profondément transformé le secteur financier en général et la fonction financière. C'est quelque chose qui a apporté énormément de choses. Premièrement, en termes de rapidité de production de l'information financière, en termes de rapidité des services financiers, parce que là, on ne parle pas que de la fonction financière, mais on parle aussi des services financiers qui sont à destination du grand public. Ça a apporté une qualité meilleure dans tout ce qui est reporting et tout ce qui est livrable au grand public. Aujourd'hui, pour nous, les financiers, on s'appuie sur l'intelligence artificielle, surtout sur la capacité prédictive de cette intelligence artificielle. Parce que grâce à l'intelligence artificielle, aujourd'hui, je peux faire des prédictions, ça veut dire des prévisions à moyen et court terme, de façon plus fiable et de façon plus correcte. Parce que je m'appuie sur l'intelligence artificielle, sur des algorithmes qui tapent sur des bases de données qui sont très profondes, que peut-être en dehors de l'intelligence artificielle, ça sera très compliqué de faire sortir des prévisions d'une telle qualité. Et là, cet aspect, cette fonction prédictive, elle est aujourd'hui très très utilisée pour en fait prendre des décisions, pour anticiper beaucoup de choses, pour gérer des risques, etc. Au Maroc également.
Et pas oui, niveau au mondial. Maroc, on a des Très entreprises qui s'appuient sur ça, qui font de l'analyse prédictive, qui, ne serait-ce que les sociétés qui font du conseil aux investisseurs pour la constitution de portefeuille, ils font des analyses prédictives de justement quelles seraient les prochaines prévisions pour le cours de cette action ou pour le marché X ou le marché Y. Donc en fait, vous ne voyez que des points positifs pour le moment, justement, de l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est clair que normalement, l'intelligence artificielle, c'est une technologie nouvelle. N'importe quelle technologie, elle a des opportunités et des risques. Exactement. Mais quand on fait la balance entre les deux, c'est clair que les opportunités dépassent largement les risques qu'on évoque aujourd'hui en termes de perte d'emploi, en termes de remplacement de l'être humain, etc. Que je ne pense pas que dans votre cas, il y ait cette appréhension. On était déjà remplacé par la première vague de la technologie. Ça a permis. Mais ça requiert quand même un certain doigté, ça requiert quand même. Non, en fait, en termes de réduction d'effectifs, certes. Par exemple, le département consolidation, c'est un département qui est très connu par le fait qu'il y a très peu d'effectifs généralement. Pourquoi ? Parce qu'il y a les logiciels qui peuvent faire une bonne partie du travail. Mais ça n'a jamais remplacé l'être humain à 100%. Il y a toujours des consolidateurs toujours des dirigeants humaine financiers. Que l'intelligence artificielle ne pourra jamais, on va dire, mimiquer ou reproduire avec la même finesse, on va dire. C'est l'aspect analyse. C'est l'aspect analyse, mais tenant compte des variables qui ne sont pas paramétrables. Donc, il y a un comme feeling, culture, il y a des paramètres justement culturels, il y a beaucoup de choses que la machine n'est pas encore aujourd'hui. Ça peut le devenir demain. Aujourd'hui, la machine est incapable toujours d'intégrer ces variables et ces dimensions dans l'analyse et dans les outputs dans la qu'il prédiction, donne. voilà. Exactement. Donc, de ce fait, la présence de l'être humain, il est toujours indispensable. Mais aujourd'hui, cet être humain lui-même doit maîtriser cette intelligence artificielle. Parce qu'on dit que, peut-être l'intelligence... moi, je ne suis pas très d'accord du fait de dire que l'intelligence artificielle va remplacer l'être humain. Certes, ça va réduire certains effectifs dans certains départements qui sont en fait... qui font appel beaucoup à des collaborateurs qui font des tâches répétitives, etc. Une fois on automatise ça, ces personnes-là doivent être redéployées ailleurs. Voilà. Mais aujourd'hui, le plus important pour ces êtres humains déjà, c'est de maîtriser cette technologie. Parce que je vois, moi, plus le risque d'être remplacé par quelqu'un d'autre qui maîtrise l'IA, beaucoup plus important que l'IA remplace à 100% l'être humain. Exactement. Donc déjà, faut-il, comme vous venez de le dire d'ailleurs très bien, maîtriser l'outil. Tout à fait, justement. Il ne faut pas rater le coach, il ne faut pas rater ce train, parce que la technologie se développe avec une vitesse aujourd'hui. On est passé vraiment à la vitesse supérieure. C'est plus comme avant. Bon, déjà, avant, nous, on sent parfois on est déconnecté un petit peu de la réalité, de la technologie, etc. Parfois, on sent qu'on est un petit peu relativement dépassé. Mais aujourd'hui, on est passé vraiment à une vitesse très supérieure avec l'intelligence artificielle. Ne serait-ce que ce qui s'est passé depuis l'apparition de ChatGPT l'année dernière à cette année. Les choses ont évolué d'une vitesse assez incroyable. Exactement. Donc, les gens doivent rester vraiment très vigilants. Vous l'utilisez, vous, ChatGPT, dans votre... Oui. Voilà. Alors, quelle est la différence entre l'usage de ChatGPT dans votre métier par rapport, par exemple, au mien? Non, pas forcément, parce que moi, je considère ChatGPT comme étant un assistant. Voilà. C'est un collaborateur que je paye à $20 le mois, parce que moi, je suis abonné. Donc, je paye service premium. J'utilise la version payante, mais pour moi, ça me permet d'aller vite. D'aller vite sur tout ce qui est résumé d'un texte, lecture par exemple d'un contrat ou d'un document PDF assez volumineux. Je le télécharge sur ChatGPT, je lui demande, fais-moi sortir les principales clauses par exemple, les pièges, les choses auxquelles je dois faire attention. Et d'énergie. C'est un gain de temps, énergie, et quand même tu as un collaborateur à côté qui bosse 24 heures sur 24. Qui n'a pas faim, qui n'a pas besoin de pause. Qui ne va pas prendre du congé. Tu lui payes quand même un tarif assez optimisé par rapport à un vrai assistant. Exactement. Bon, pour moi, je pense que c'est une opportunité importante. C'est un outil qui te permet toujours de démarrer avec quelque chose d'existant. Donc, le syndrome de la page blanche n'existe plus. Pas. Donc, et ne devrait pas, quand on a autant d'actifs, autant de capitaux, autant de chiffres justement à gérer. Parce que notre bête noire aujourd'hui, c'est le facteur temps. C'est notre grande difficulté. Au-delà des technologies, des normes, de la complexité des dispositions réglementaires, etc. Aujourd'hui, pour nous, surtout les consolideurs, notre vraie contrainte, c'est le facteur temps. On doit réaliser énormément de tâches dans un temps record. Très réduit. Et de ce fait, si on a des outils qui peuvent nous aider, nous faciliter la tâche, pourquoi pas s'en servir. Ce serait stupide de ne pas s'en servir. Bien sûr, c'est normal. Très bien. Alors, je voudrais revenir avec vous justement à cette élection récente
Voilà, Ouais. au conseil d'administration de l'Alliance internationale des dirigeants financiers. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que ça représente dans le parcours d'un professionnel de votre acabit? Et puis, c'est quoi sa fonction et l'essence même, justement, de cette alliance? Alors, cette alliance internationale a été créée initialement l'année dernière, en septembre 2022, à Capri, en Italie. Très bien. Donc, c'est une association des associations. Mais avant, justement, de Sa revenir... maison mère des associations. Exact, c'est en quelque sorte, voilà. Très Ouais, bien. c'est une alliance qui regroupe plusieurs associations financières. J'aimerais bien revenir déjà à la création de l'association marocaine, déjà, bien locale. sûr, bien sûr. Parce que là, c'était une initiative. Bon, là, c'est une autre facette de ma vie. Hein. Oui, Là, c'est la vie l'associatif, là. associative. Voilà, Très ouais, bien. c'est quelque chose qui me Vous passionne trouvez le temps tout pour faire autant. tout ça? Bah, je gère. Je gère. Qu'est-ce que ça implique Je fais comme beaucoup de choses en sacrifice, parallèle. comme, Beaucoup de sacrifices, hein, surtout côté présence avec la famille, etc. J'imagine, C'est beaucoup de contraintes, Mais c'est ça vaut le normal. coup. Voilà. C'est un enrichissement. Pour une réussite professionnelle, oui, hein, il y a beaucoup d'enrichissement et on dit tant qu'on a alhamdoulilah, la santé, l'énergie, Clairement. l'envie, la motivation, il faut Pourquoi pas. foncer. Exactement. Peut-être on fait beaucoup de choses en parallèle et après peut-être on va suivre, peut-être à l'âge de 50 ans, on va par la suite sélectionner les Justement. pistes les plus... Mais tant les qu'on plus- peut, pourquoi pas? D'autant plus que Exactement, c'est un tout à domaine fait. très intéressant, très important et très vital. Exactement. Justement, pour l'économie, c'est quelqu'un qui croit toujours en l'importance du travail associatif. C'est très important d'avoir un tissu associatif productif, dynamique pour le bon développement de la Exactement. société. Ça, c'est une conviction personnelle. Et peut-être moi, j'ai eu la chance de réussir un petit peu ou là, de concrétiser mes idées dans le monde associatif très rapidement. Donc, par exemple, l'idée de fonder l'association marocaine des consolideurs financiers AMCF était une idée que j'ai développée mais c'est fin 2017. Janvier 2018, j'ai lancé voilà, l'association avec justement tous les membres fondateurs que je tiens à remercier justement lors de cette occasion qui ont répondu présent. Donc, on a pu regrouper les responsables consolidation des grands groupes de la place. Donc, vraiment, les grands groupes marocains étaient présents et représentés dans cette association. Donc, l'association des consolidaires, l'objectif d'elle, bien évidemment, c'est de regrouper, réunir et rassembler les professionnels pour échanger justement sur toutes les nouveautés technologiques, normatives, réglementaires, etc. Après, cette association AMCF était membre fondateur de cette alliance internationale des dirigeants financiers, qui ont créé, comme j'ai dit, une association des associations. Donc, l'objectif de cette alliance, c'est de regrouper justement les professionnels de la finance à l'échelle internationale. Donc, aujourd'hui, c'est une association qui est créée par environ une vingtaine d'associations appartenant par le monde. Oui, de 3 continents, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique. D'ailleurs, on vient d'annoncer ce matin même l'adhésion de 2 nouvelles associations, une du Brésil et l'autre de l'Argentine, qui ont rejoint notre... Voilà, en plus du Mexique, l'Europe, l'Afrique. Bon, bientôt, on va essayer justement aussi de voir avec d'autres associations en Asie, peut-être, pour élargir un petit peu le scope et le périmètre de cette association. L'objectif, comme j'ai dit, c'est de rassembler d'abord les professionnels de la fonction financière à l'échelle internationale, et puis par la suite, de favoriser l'échange des meilleures pratiques financières, mais aussi de participer, et ça c'est quelque chose qu'on a commencé à le faire, de participer au débat internationaux sur des sujets qui intéressent la communauté internationale, des sujets par exemple des enjeux environnementaux, sociétaires, liés à la durabilité, à la gouvernance, donc à la bonne l'aspect financier gouvernance. dans la vie quotidienne de ces peuples-là. Tout à fait, aux nouvelles technologies, etc. Et donc c'est un bon rassemblement. Peut-être moi j'ai eu la chance et l'honneur d'être élu dans le conseil d'administration de cette alliance à côté d'une autre Marocaine justement, Madame Selwa Mjahdi, qui est l'ancienne présidente de l'association du Club financier du Nord. Donc nous sommes 2 Marocains dans le conseil d'administration de cette l'échelle internationale, une fierté pour nous. Alors, l'association elle-même effectue aussi des partenariats avec le monde académique. Et c'est bien de le mentionner puisque vous êtes aussi professeur. Exact. Donc vous avez une 3e ou 4e casquette, voilà, celle du pédagogue. Voilà, alors parlez-nous justement de cette casquette, qu'est-ce qu'elle vous apporte, qu'est-ce que vous apportez au travers elle aussi, et puis comment vous avez réussi à incorporer justement la philosophie de la MCF, voilà, votre association, avec le monde académique.
Bah, écoutez, pour moi, l'enseignement, c'est quelque chose que je fais avec beaucoup de plaisir. Moi, je suis vraiment quelqu'un de passionné par le partage. Et c'est pour cela également que j'ai commencé l'activité d'enseignement aussi très jeune. Je pense à l'âge de 22 ans, j'ai été sollicité par l'université Mohamed V de Rabat pour donner des cours sur la consolidation et les normes internationales qui étaient à l'époque introduites pour la première fois dans le système d'enseignement supérieur ici au Maroc. À l'époque, on ne trouvait pas beaucoup de professeurs qui peuvent assurer cette matière. Donc, j'ai répondu, bien sûr, présent. Je le faisais en parallèle, bien sûr, en dehors des heures de travail. L'année d'après, j'ai été sollicité par mon école de chœur, qui est l'INSEG de Stats, pour assurer les mêmes matières. J'ai répondu présent et depuis 2008 jusqu'à la date d'aujourd'hui, je continue à assurer mes cours et mes séminaires de formation dans les deux établissements, dans d'autres établissements, notamment à l'ISCAE, dans d'autres établissements privés. J'enseigne les matières où je peux apporter un plus à mes étudiants. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important aussi pour les étudiants parce que le fait d'être en contact direct avec des professionnels, ça va leur permettre justement de découvrir l'expérience terrain, d'avoir un retour justement pour faire le lien entre la théorie et ce qui se passe en pratique, de découvrir une expertise aussi terrain et d'avoir des connaissances actualisées. Et ça, c'est très important parce que justement, d'où l'intérêt de ce pan qui doit être renforcé entre le monde académique et le monde professionnel. Et pour qu'il n'y ait pas de désillusion, pour qu'il n'y ait pas Exactement. Les étudiants ont besoin justement de découvrir ce qui se passe sur le marché de travail, sur le monde de l'entreprise pour bien prendre les décisions et orienter peut-être leur carrière. Par exemple, que ce que vous avez dit tout à l'heure, le métier de consolideur, c'est un métier très peu connu au Maroc. Alors là, quand on a commencé dans le cadre de l'AMCF à bouger, à nous adresser vers des écoles et des universités, alhamdoulilah, on a réussi à faire beaucoup de partenariats avec des établissements publics et privés. Ça a commencé à promouvoir le métier de consolideur et aujourd'hui, j'ai pas mal d'étudiants qui me disent, voilà, on veut se spécialiser, donnez-nous des conseils. Il y a alhamdoulilah, des exemples de réussite, des gens qui ont commencé ici avec nous, l'association. Aujourd'hui, ils sont en Europe, ils évoluent sur d'autres cieux et ils s'épanouissent, alhamdoulilah, parce qu'ils ont choisi une piste avec un métier prometteur, un métier très demandé, où il y a de la notion de multidisciplinaire, où il y a de la rareté. Qui valorise le métier, parce que quand on est rare, forcément, on est... Ça, c'est la loi du marché. Exactement. Voilà. Alors justement, c'était ma prochaine question. D'ailleurs, quel message souhaiteriez-vous transmettre à ces jeunes, surtout les jeunes qui se projettent sur un poste similaire au vôtre, en leur parlant justement ou en rappelant, ce serait bien, les retombées, les débouchés, les opportunités qu'ils pourront pourvoir par la suite, contrairement à d'autres peut-être corps de métier dans la finance qui sont un petit peu saturés. Classique. Classique. C'est ça en fait l'objectif. Le conseil que je donne toujours à mes étudiants, c'est ne pas suivre les chemins classiques des autres. Il y a des métiers classiques qui sont saturés aujourd'hui la finance. Il y a des métiers qui sont menacés par la technologie. Donc il faut en avoir justement, faut être vigilant par rapport à ça et peut-être orienter votre parcours vers des chemins plus attractifs où il y a la demande. Aujourd'hui, notamment avec l'intelligence artificielle et avec la nouvelle technologie, il y a des domaines qui sont très très porteurs. Bon, le métier de consolideur, c'est un métier certes très intéressant, très prometteur. C'est vrai, il y a pas la seule contrainte qui existe ici au Maroc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de demandes. Pour la simple raison que le cadre réglementaire, malheureusement, n'élargit pas le scope des sociétés concernées par la consolidation. Aujourd'hui, la consolidation au Maroc, il est obligatoire uniquement pour 3 catégories de sociétés. Les sociétés cotées, les banques et les entreprises publiques et éventuellement très prochainement les assurances aussi. Donc à part ça, les autres sociétés, ils font la consolidation volontairement. Donc forcément, il n'y a pas beaucoup de demandes. Mais par contre en France ou bien dans d'autres pays, la consolidation elle est obligatoire presque pour tout le monde. Il y a des 3 critères. Une fois on dépasse 2 des 3, on est obligé de faire la consolidation. Et de ce fait, le profil de consolideur, il est hyper demandé, il est très bien rémunéré. Mais justement, les gens, ils cherchent des consolideurs, mais ils n'en trouvent pas. Pour la simple raison qu'il y a une rareté. Donc, c'est ça, c'est une formation assez rigide. C'est une formation similaire à l'expertise comptable. Donc, c'est une formation, on doit maîtriser. Mais optimisée.
Voilà, c'est une niche, hein, c'est une niche bien précise. Clairement. C'est une formation où on est formé justement sur les aspects, au-delà des aspects comptables, les aspects par exemple réglementaires, l'analyse des contrats, des statuts, des pactes d'actionnaires, etc. Donc il faut avoir une compétence là-dessus pour pouvoir analyser les notions de contrôle, la relation qui existe entre la maison mère et les différentes filiales, les entités du groupe. Et il y a, comme j'ai dit, l'aspect IT. Bon, malheureusement, jusqu'à présent, cet aspect n'est pas assez présent dans nos programmes éducatifs au niveau des universités. Il va falloir se former. Justement, c'est notre rêve aujourd'hui, c'est de développer par exemple des problèmes. Et là, ou à l'individuel. Voilà, il faut se former individuellement. Voilà. Aujourd'hui, il y a tout sur YouTube. Il y a les vidéos, tutos, il y a des cours. Le coding. C'est vrai que c'est difficile. Il faut un encadrement. C'est toujours bien d'avoir un professeur qui guide, qui explique, etc. Mais à défaut, on doit se lancer. On doit se lancer parce que justement, nous, quand on a intégré l'entreprise au début, on n'a pas trouvé. Moi-même, j'ai même pas étudié la consolidation de mon parcours, hein, parce que moi, ancien régime. Et le programme de l'ancien régime, j'avais pas de matière de consolidation. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris sur le tas au sein de l'entreprise, aussi bien la technicité de la consolidation que la partie IT. Il faut beaucoup d'assiduité, de volonté. C'est normal, c'est question de motivation et de volonté. Clairement. Alors, pour finir, Monsieur Radi, le dernier mot, alors que ce soit, par exemple, l'actualité peut-être de la MCF ou un autre mot. Voilà, l'actualité de la MCF, on a un calendrier quand même très riche, alhamdoulilah, en événements. Donc, dans 2 jours, on sera, Inch'Allah, à Paris pour signer une convention de partenariat avec l'Association française des directeurs financiers de contrôleurs de gestion. C'est programmé, Inch'Allah, pour le jeudi prochain. Et par la même occasion, on va participer à l'édition de cette année 2023 du Financium, qui est un grand congrès qui regroupe les financiers, à peu près de 1000 financiers, en fait, qui sont invités à cet événement. Fin du mois, on a une conférence avec une école privée ici au Maroc, à Rabat, sur le thème de métier de consolideur, des perspectives d'évolution, et aussi pour justement promouvoir le métier, le faire connaître auprès des étudiants de cette école. Première semaine de décembre, on a un grand événement aussi avec une université internationale sur le thème des normes de l'information financière au service de la durabilité. Très bien. Donc, il y aura des intervenants étrangers justement qui vont animer le panel. Et puis, même moi également, on a une journée, c'est la journée sur la consolidation qu'on organise. Là, cette année, on sera à la 5e édition avec le NCG Tanger. Justement, c'est une journée complète, donc matinée, conférence et après-midi atelier. C'est une journée justement qui est 100% dédiée à la consolidation et aux nouveautés justement liées alors, est-ce qu'il y aurait un site ou un groupe ou plutôt une page Instagram pour ceux qui seraient intéressés de suivre ce tableau d'activité? Avec grand plaisir. Il y a le site de l'association, c'est amcf.org.ma. AMCF, oui, l'Association marocaine des consolideurs financiers, amcf.org.ma. Il y a la page Diana sur LinkedIn, très active par rapport à Facebook, mais parce que LinkedIn, justement, les professionnels sont plus sur LinkedIn. Voilà, donc les gens, ils sont les bienvenus. Notre association, elle est ouverte, non pas uniquement aux consolideurs, parce que justement, c'est ça la spécificité, c'est qu'on a des membres titulaires qui sont des consolideurs, mais on a également à côté des comptables, des experts comptables, des fiscalistes, tout le monde des est contrôleurs de gestion, des étudiants aussi, qui peuvent adhérer à un tarif préférentiel et assister et bénéficier gratuitement de nos formations et de nos actions qui sont ouvertes au grand public. Voilà, et avoir un heads up, comme on dit, si jamais ils sont intéressés. Tout à fait. Voilà, c'est tout bénef. Merci Touakla Alik, vraiment, ça a été un plaisir enrichissant pour moi, comme pour ceux et celles qui nous écoutent, j'en suis sûre et certaine d'avoir fait ce zoom sur ce métier très très intéressant. Moi je dis métier d'avenir, si ce n'est déjà le cas. Mais métier d'actualité, métier d'avenir aussi, puisqu'il implique ces nouveaux outils de technologie, intelligence artificielle, digitale, et puis la finance, l'un quand même des secteurs phares de toute l'économie qui se respecte. Je rappelle que vous êtes entre autres expert en consolidation financière, membre de l'Alliance internationale des dirigeants financiers et vice-président de l'Association marocaine des consolideurs financiers. Monsieur Radi, merci encore une fois. Barakallahu fik, merci pour l'invitation. L'alerté, bon courage. Merci. Bon courage. Beaucoup. Et puis quant à nous, ensemble toujours sur les ondes de la chaîne Inter pour cette première édition de la semaine de Tendance et Influence, et ce jusqu'à 17h. Dans quelques instants, retour de l'info, et on se
se retrouve juste après le journal de 16h. À tout à l'heure.